Bon, bienvenue pour cette troisième session. Très bien de voir que vous avez eu le courage de rester. Nous avons encore 11 chapitres à couvrir, alors je devrais raccourcir encore un peu plus qu'avant. Nous sommes arrivés dans le chapitre 12 de l'Apocalypse, la femme, l'enfant et le dragon roux. Alors, je lis les premiers versets de ce chapitre. Apocalypse 12, verset 1. « Et un grand signe apparut dans le ciel, une femme revêtue du soleil, et la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de 12 étoiles, et étant enceinte, elle crie, étant en mal d'enfant, et en grand tourment pour enfanter. Et il apparut un autre signe dans le ciel, et voici un grand dragon roux, ayant 7 têtes et 10 cornes, sur ses têtes 7 diadèmes, et sa queue entraîne le tiers des étoiles du ciel. Et le dragon se tenait devant la femme qui allait enfanter, afin que, lorsqu'elle aurait enfanté, il dévorât son enfant. Et elle enfanta un fils mâle, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle a un lieu préparé par Dieu, afin qu'on la nourrisse là 1260 jours. Ce chapitre commence en disant que ce qui nous est présenté est un signe. En fait, 2 fois. Dans le premier verset, un grand signe apparut dans le ciel. Et puis, un peu plus bas, il apparut un autre signe dans le ciel. C'est-à-dire, nous trouvons ici des symboles. Alors, les questions à poser. Que signifie la femme? Que signifie son enfant mâle, et que signifie le dragon? Alors, commençons avec la femme qui est présentée premièrement. Il dit qu'elle est revêtue du soleil. Alors, il y a une autorité qui lui a été donnée. La lune sous ses pieds. Encore une fois, la lune, on a déjà dit, aujourd'hui, une autorité déléguée. Sur sa tête, une couronne de 12 étoiles, alors elle doit régner. 12, un chiffre qu'on a déjà mentionné en rapport avec Israël, les 12 tribus. Alors, si on met ensemble juste ces quelques caractéristiques, on est déjà amené à la conclusion que cette femme représente Israël. Mais encore plus, si on voit le 4e point, elle doit enfanter, elle aura un enfant mâle. Alors peut-être c'est la façon la plus facile de résoudre ces questions, parce que cet enfant mâle, nous avons lu, doit paître les nations avec une verge de fer. Alors dans le psaume 2, très clairement, c'est une prophétie messianique. C'est le Messie. Alors, le Messie est venu de quel peuple? D'Israël. Alors, cela confirme que l'enfant représente Israël, son fils représente le Seigneur Jésus. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il apparut un autre signe, et voici un grand dragon. Ici, on n'a pas besoin de spéculer, parce qu'un peu plus tard, l'Écriture nous dira qui c'est. Le dragon, il est aussi appelé le vieux serpent, Satan et le diable. Alors, il n'y a aucun doute qu'il s'agit de Satan. Alors, qu'est-ce qui se passe ici dans cette scène très intéressante? Mais avant d'en parler, je dois faire une remarque un
avec un peu de retard. J'aurais dû faire avant, excusez-moi. On avait dit que les chapitres 6 à 18 parlent de la tribulation. Mais à la fin du chapitre 11, on lit déjà cette louange, gloire à Dieu, parce que le royaume de Christ est venu. Et on a l'impression que maintenant, la période de tribulation est terminée. Mais après, ça continue. Pourquoi? Parce que cette partie 12 à 18 parle de la même époque, mais cette partie nous présente les caractères importants, les personnages importants qui agissent dans cette période. Alors, nous avons déjà ici Israël, Christ, le dragon. Nous allons voir dans le chapitre suivant la bête romaine et l'Antéchrist. On verra encore Babylone. Alors, juste pour être clair que cette partie se divise en deux, 6 à 11, 12 à 18, la même époque, d'abord les événements, après les acteurs, les personnages, comme nous avons déjà vu ici. Alors, il y a cette confrontation entre la femme et le dragon. Le dragon représente Satan, le fils de la femme représente Christ. Et ce qui est très intéressant, c'est que le dragon se tient devant la femme. Pourquoi? Non pas, il ne dit pas pour dévorer la femme. Il dit afin que, lorsqu'elle aurait enfanté, il dévora son enfant. C'est ça le secret. L'inimitié de Satan s'adresse directement contre Christ. Et c'est pour cela qu'il poursuivit la femme après. Parce que Satan, il veut tuer Christ, et on l'a vu en fait historiquement dans l'histoire d'Hérode, qui avait commandé de tuer tous les enfants mâles au-dessus de 2 ans. C'était l'effort de Satan d'empêcher Dieu à accomplir ses desseins, ses propos. Parce que les propos sont centrés en Christ. Alors Satan, il est l'antagoniste de Dieu, il veut attaquer Christ. Après, il a essayé d'attaquer Christ sur le niveau moral dans le désert, dans les tentations. Christ a vaincu. Après, il a fait que les hommes ont crucifié Christ. Encore une fois, pour avoir la victoire sur Christ, mais c'est Christ qui a eu la victoire. Qu'est-ce qui se passe ici? Le dragon veut dévorer l'enfant. La femme enfante l'enfant, elle a cet enfant mâle, et il dit son enfant fut enlevé. Alors, ici, il ne parle pas de la vie du Seigneur, il ne parle pas de sa mort sur la croix, mais le texte va directement à l'ascension. L'enfant est né, l'enfant est enlevé de la terre. Et quelle est la conséquence? La conséquence est que la femme s'enfuit dans le désert où elle aura un lieu préparé par Dieu. Pourquoi elle s'enfuit? Parce que le dragon est encore là. Et maintenant que le Fils est enlevé, le dragon va attaquer la femme. Alors la femme s'enfuit dans le désert. Dans ce dessin, l'époque de la grâce n'est pas mentionnée. On va directement de l'ascension de Christ dans le ciel au moment de la grande tribulation. Et c'est ça l'explication de la tribulation. Pourquoi Israël doit souffrir tant dans la période de la tribulation? C'est présenté ici comme conséquence du fait que le Christ est venu du peuple d'Israël. Et c'est pour cela que Satan haït le peuple d'Israël, et c'est pour cela qu'ils souffront. Il y a d'autres raisons, mais c'est la perspective ici. Ce qui est beau,
La dernière phrase, afin qu'on la nourrisse 1260 jours. Encore une fois, la même période, 3 ans et demi, la grande tribulation, mais ici comptée en jours. Pourquoi? Quand les nations quelle était l'expression au début de la chapitre, du chapitre 11, il dit « Les nations fouleront aux pieds la cité sainte 42 mois. » Là, il compte en mois. Plus tard, quand il décrit les activités de la bête, il dit un temps, des temps et la moitié d'un temps. Il compte en années. Mais maintenant, quand il décrit la fidélité de Dieu de soutenir le résidu faible dans sa souffrance, il compte en jours. 1260 jours. Il dit, je compte chaque jour. Aussi, avec les témoins qui rendent témoignage, et il dit, chaque jour compte. 1260 jours de témoignage. Alors, des événements très importants auront lieu au milieu de cette époque. Nous avons vu que la première moitié est appelée un commencement de douleur, la deuxième moitié, la grande tribulation. Mais au milieu, il y a 4 événements très importants qui sont, dans un sens, la source des troubles qui suivent, qui font que la dernière moitié est si terrible. Premièrement, Satan fut précipité de la terre. Deuxièmement, les sacrifices juifs cessent à Jérusalem, selon Daniel 9. Troisièmement, l'Antichrist est assis au temple et demande l'adoration, 2 Thessaloniciens 2. Et quatrièmement, l'abomination de la désolation est établie selon Matthieu 24. Le premier de ces événements, nous trouvons dans notre chapitre. Il y eut un combat dans le ciel. Michel et ses anges combattaient contre le dragon. Et le grand dragon fut précipité. Ici, nous avons ce verset qui montre qui est le dragon. Le serpent ancien, celui qui est appelé le diable et Satan. Celui qui séduit la terre habitée tout entière, il fut précipité sur la terre. Nous savons du livre de Job que Satan est permis, il lui est donné un certain accès au ciel dans la présence de Dieu aujourd'hui. Mais ce droit sera enlevé à ce moment ici. Il fut précipité sur la terre. Et j'ouïs une grande voix dans le ciel disant « Maintenant est venu le salut et la puissance et le royaume de notre Dieu et le pouvoir de son Christ, car l'accusateur de nos frères, qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit, a été précipité. Et eux l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils n'ont pas aimé leur vie. C'est pourquoi réjouissez-vous ceux qui vous y habitez. » Alors, en résumé, il y a encore une fois quelque chose de très étrange. Il y a une guerre au ciel. On avait déjà vu qu'il y avait des larmes au ciel quand Jean a pleuré. Maintenant, il y a une guerre au ciel. Mais c'est une guerre entre Satan et Michel et ses anges. Satan est précipité des cieux et c'est une des phases de jugement sur Satan. Nous allons encore voir les phases qui suivent. Et maintenant, il dit, maintenant est venu le salut et la puissance et le royaume de Dieu. Nous venons juste de dire que nous nous trouvons au milieu de la tribulation. Il y a encore au moins 3 ans et demi avant le royaume. Mais il dit déjà, le royaume est venu. Pourquoi? C'est pour dire que le fait que Satan a été précipité du ciel
c'est un pas très, très important pour la réalisation du royaume. Alors, on se réjouit déjà parce qu'on a vu que Satan a été précipité. Alors, Satan était l'accusateur de nos frères, il dit. Ce sont des frères juifs, mais cela nous montre le caractère de Satan. D'abord, il séduit, il vient avec la tentation, et après, il accuse. Il accuse si on est tombé dans la tentation, mais il accuse même si ce n'est pas le cas. Il est toujours l'accusateur des frères. Et nous, on devrait se méfier de lui aider, de l'aider dans ce travail. Il fait ce travail très bien lui-même. Il vaut mieux le laisser faire au lieu de l'aider dans ce travail. Nous pouvons intercéder pour les frères. Satan est l'accusateur des frères. Et à la fin, nous avons vu les martyrs qui meurent, mais ils sont présentés comme vainqueurs. Dans les yeux du monde, un martyr a perdu, on l'a rejeté, il est mort, mais Dieu dit ils ont vaincu. Et il y a la joie au ciel. Maintenant, il y a cette exclamation « malheur à la terre et la mer », c'est-à-dire le fait que le diable est maintenant sur la terre fait que la grande tribulation commence. Le diable est descendu vers vous, étant en grande fureur, sachant qu'il n'a peu de temps. Des fois, nous utilisons cette phrase et nous l'appliquons à nos jours, à notre époque. Et je ne dis pas que c'est faux, mais premièrement, peu de temps, ça veut dire 3 ans et demi. Il sait qu'il a peu de temps et pour cela, il déploie toute son énergie. Et quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il n'est pas omniscient, il ne sait pas tout. Mais maintenant que c'est passé, que cela est arrivé, il se rend compte. Qu'est-ce qu'il fait? Il persécuta la femme qui avait enfanté le fils mâle. Et si vous avez cette relation, il ne pouvait pas tuer le fils. Le fils avait été enlevé, je veux dire. Alors, il dirige sa fureur contre la femme, contre Israël. Et ici, la femme s'enfuit dans le désert, elle est nourrie là-bas un temps, des temps, la moitié d'un temps. Alors ici, c'est compté en années, loin de la face du serpent. Je crois que c'est parce que l'activité de Satan est décrite. Dieu dit, je ne compte pas les jours, maintenant je compte en années. Et le serpent lança de sa bouche de l'eau comme un fleuve après la femme, afin de la faire emporter par le fleuve. Et la terre vint en aide à la femme. La terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Alors, je ne sais pas comment exactement Satan fera cela, mais ce qui est clair, c'est que Dieu cache le résidu. Satan essaye d'atteindre le résidu de la distance. Il envoie à ce fleuve un danger, une attaque derrière le résidu, mais Dieu protège le résidu. Alors, dans le chapitre 13, nous trouvons deux autres acteurs principaux de cette époque. Et je me tiens sur le sable de la mer. Ici, c'est l'autre occasion à laquelle j'avais fait allusion. Il est à un endroit très signifiant pour recevoir cette révélation. La mer parle des nations. Et maintenant, il apprendra cette vision qui parle du souverain des nations. Je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes, 7 têtes, sur ses cornes 10 diadèmes,
et sur ses têtes des noms de blasphème. Et la bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds comme ceux d'un ours, sa bouche comme la bouche d'un lion, et le dragon lui donna la puissance, et son trône et un grand pouvoir. Et je vis l'une de ses têtes comme frappée à la mort, et sa plaie mortelle avait été guérie, et la terre tout entière était dans l'admiration de la bête. Alors, l'Apocalypse emploie beaucoup de symboles. Ici, encore une fois, on a des symboles, on a des personnes qui sont appelées des bêtes. Pourquoi? Parce qu'une bête ne prend pas conscience de son créateur. Une bête regarde en bas, une bête ne connaît pas Dieu. Et cela indique que ces personnages n'ont aucune relation avec Dieu. Cette première bête monte de la mer, ça veut dire des nations. Elle a pouvoir, les cornes, elle a connaissance, les têtes, elle a les diadèmes, ça veut dire elle exige de pouvoir régner, et des noms de blasphème, complètement opposés à Dieu. Ce qui est très spécial avec ce personnage, ce gouvernement, on pourrait dire, c'est que ce que nous lisons dans Romains 13 ne s'applique plus ici. Dans Romains 13, on apprend que tout gouvernement a été donné par Dieu. Ici, on voit qu'on a un gouvernement qui reçoit son pouvoir directement de Satan. Et nous apprenons plus tard que, en fait, cette bête monte de l'abîme. Et cela indique encore une fois combien sérieux sera cette époque. Alors, qui est cette bête? Je vis l'une de ses têtes comme frappée à la mort. C'est un peu une clé pour résoudre cette question. On aura besoin d'autres clés. Par exemple, on lira de cette bête plusieurs fois qu'elle était morte ou blessée jusqu'à la mort et elle vit encore. Et on lira des 7 montagnes qui parlent de Rome. Si on prend tous ces versets, on arrive à la conclusion que cette bête représente l'empereur de l'Empire romain. Alors, cela nous donne une réponse à une question qu'on a dans Daniel 2. Daniel voit les empires du monde, la Babylone, l'empire perse, puis l'empire grec, puis l'empire romain. Et qu'est-ce qui se passe à la fin avec cette statue d'homme? Il y a une pierre qui se déclenche et qui tombe sur l'image et qui détruit l'image en entier. Alors, on se demande comment c'est possible. L'Empire romain a disparu il y a longtemps. Comment c'est possible que la venue du Christ, la pierre, détruit ces empires? Ici, nous avons la réponse. L'Empire romain a été blessé à mort, pour ainsi dire. Il a disparu, mais cet empire reviendra. Je vis l'une de ses têtes comme frappée à la mort, et sa plaie mortelle avait été guérie. Aujourd'hui, c'est déjà un peu plus facile à imaginer. Je ne dis pas que cela s'est déjà arrivé, mais tout le monde parle d'une intégration progressive de l'Europe. Et on peut s'imaginer facilement ce qui est décrit ici, que l'Empire romain revient.
Et ils rendirent hommage au dragon parce qu'il avait donné le pouvoir à la bête. Et ils rendirent hommage à la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Et il lui fut donné une bouche qui proférait de grandes choses et de blasphèmes, et le pouvoir d'agir 42 mois lui fut donné. Et elle ouvrit sa bouche en blasphème contre Dieu. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Nous en avons déjà vu un exemple au chapitre 11 avec les 2 témoins qui étaient vaincus par cette bête romaine. Et il lui fut donné pouvoir sur toute tribu et peuple et langue et nation. Et ceux qui habitent sur la terre, en fait, c'est une expression qui revient dans l'Apocalypse, qui décrit non pas seulement des hommes, tous les hommes habitent sur la terre, mais des hommes qui se sentent à la maison sur la terre, qui sont terrestres dans leurs pensées. Dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de la vie de l'agneau, immolé, lui rendent hommage. Alors, cet empereur romain développera un règne absolument totalitaire. Il blasphème Dieu, il réclame l'adoration et la soumission complète envers lui. Et ceux qui n'obéissent pas seront mis à mort. Et c'est très intéressant, encore une fois, ici, je crois que c'est maintenant la 4e fois que nous rencontrons des croyants sur la terre pendant la période de la tribulation qui ne sont pas des chrétiens. Parce qu'il n'y aura pas de chrétiens, on a vu sur la terre pendant la tribulation. Pourquoi? Ici, il dit « dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde ». Alors, tout le monde adore la bête, exception ceux dont les noms étaient écrits dans le livre dès la fondation du monde. Quand l'Écriture parle des bénédictions des chrétiens, c'est avant la fondation du monde, parce que nos bénédictions sont célestes, ils n'ont pas à faire avec la terre, alors nous avons été bénis avant la fondation du monde. Pour Israël, c'est autrement. Leurs bénédictions sont liées avec la terre, alors bénis dès la fondation du monde. Alors, maintenant, au milieu du chapitre, nous lisons « Et je vis une autre bête montant de la terre ». Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi beaucoup de personnes croient que ces 2 bêtes, en fait, c'est la même personne. Et on parle de la première, de la deuxième, et on dit toujours c'est l'Antéchrist. Tandis que ce verset que nous venons de lire maintenant me semble très très clair. Il dit « Et je vis une autre bête ». Alors, je vis une bête et je vis une autre bête. Maintenant, il y a encore d'autres différences. Et elle avait 2 cornes semblables à un agneau. Nous avions vu les 7 cornes de l'autre bête. Et elle parlait comme un dragon. C'est intéressant. Nous avons un personnage ici qui extérieurement ressemble au Seigneur. Il ressemble à un agneau. Mais quand il ouvre sa bouche, c'est tout différent. Il parlait comme un dragon. Alors, cette personne se présente comme étant semblable à Christ, mais de caractère, de vérité, il est exactement le contraire. Et elle exerce tout le pouvoir de la première bête devant elle et fait que la terre et ceux qui habitent sur elle rendent hommage à la première bête dont la plaie mortelle avait été guérie. Alors encore une fois, la deuxième bête fait que les gens adorent la première bête dont la plaie était guérie. La deuxième bête, c'est l'Antéchrist. La première bête, c'est le chef romain. Et l'Antéchrist
supporte l'adoration du chef romain. Elle fait de grands miracles, en sorte que même elle fait descendre feu du ciel sur la terre devant les hommes. Ici, nous avons l'imitation. Nous avons vu que Élie et les témoins avaient le pouvoir de le faire, mais ici, l'Antichrist imite ces choses. Et elle, cette bête, séduit ceux qui habitent sur la terre à cause des miracles. Alors la séduction, il y a une formule très simple pour expliquer ce que c'est. C'est présenter quelque chose comme étant positif, comme venant de Dieu, et en vérité, c'est quelque chose de négatif, et cela vient de l'ennemi. Et c'est ce qu'il fait avec ces miracles, de séduire et de tromper les gens. Et il lui fut donné de faire devant la bête, qu'il lui fut donné les miracles alors, de faire devant la bête, disant à ceux qui habitent sur la terre de faire une image à la bête qui a la plaie de l'épée et qui a repris vie. Alors c'est une image maintenant qui est produite, qui est faite pour ce chef romain et qui doit être adoré par ceux qui habitent dans cette grande tribulation. Et il lui fut donné de donner la respiration à l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât même. Alors maintenant, l'Antichrist opère encore un miracle plus grand. Il a produit cette image du chef romain et maintenant, cette image commence à respirer et à parler. Et tout le monde est émerveillé de ce miracle et prend cela comme signe de pouvoir divin. Et en même temps, il y a cette oppression. Elle fit que tous ceux qui ne rendaient pas hommage à l'image de la bête fussent mis à mort. Une autorité absolument totalitaire. Elle fait qu'à tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, on leur donne une marque sur leur main droite et sur leur front, et que personne ne peut acheter ou vendre, sinon celui qui a la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Alors, ce n'est pas seulement la peine de mort pour ceux qui refusent d'adorer le chef romain, mais c'est aussi une exclusion totale de la vie commerciale. Il y a ce numéro, il faut accepter le numéro, et en faisant cela, on accepte d'adorer le chef romain, et si on refuse, on ne peut plus vendre, on ne peut plus acheter. Encore une fois, c'est très facile de s'imaginer cela aujourd'hui. En Allemagne, c'est encore un peu différent, et si je ne sais pas, mais quand je suis à Londres, je n'ai plus besoin d'argent. On a une carte, et dans le bus, dans le restaurant, on met juste la carte, sans contact même, et on arrête de porter de l'argent. Alors c'est très facile d'exclure quelqu'un de la vie commerciale. Il faut juste arrêter la carte, c'est fini. Je dis cela seulement pour montrer que c'est facile à imaginer. Et ce que nous savons de ce texte, c'est qu'on trouvera un moyen de le faire et d'opprimer ceux qui refusent d'adorer la bête. Ici, il y a la sagesse que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Alors, encore une fois, on a versé beaucoup d'encre sur cette question, qui est cette bête, qui a ce nombre 666, et on a essayé de trouver des caractères dans l'histoire où les lettres de leur nom s'ajoutent pour donner un nombre, le nombre
666. Et encore une fois, on aurait pu économiser cette encre et ces livres si on avait pris garde de cette clé. Apocalypse 1,19, 3 parties, à partir du chapitre 4, les choses qui arriveront après celle-ci. Après chapitre 2 et 3, le temps de l'Église. Alors, les choses ici auront lieu après l'enlèvement. Alors, très rapidement, dans le chapitre 14, nous trouvons l'agneau se tenant sur la montagne de Sion avec 144 000 ayant le nom et le nom de son nom et le nom de son père écrits sur leur front. C'est beau de voir le contraste. Au chapitre 13, presque tous acceptent le signe, la marque de la bête, mais Dieu a encore des personnes qui appartiennent à lui et ils sont présentés avec l'agneau ici sur la montagne de Sion et eux aussi ils sont scellés, ils ont un nom écrit sur leur front, le nom de l'agneau et le nom du Père. Ils chantèrent un cantique nouveau. Dans le chapitre 5, nous avons vu le chant nouveau, le cantique nouveau dans le ciel. Ici, nous avons des fidèles sur la terre qui sont préservés et qui aussi chantent le cantique nouveau. Alors, le dragon qui a voulu les poursuivre, il n'a pas pu les atteindre. Et juste très rapidement, une autre chose qui se passe dans cette époque, où il y a ces fidèles, ce résidu qui est préservé, nous lisons dans le verset 6, « Et je vis un ange volant par le milieu du ciel, ayant l'évangile éternel, pour annoncer à ceux qui se sont établis sur la terre, encore une fois, cette groupe, et à toute nation et tribu et langue et peuple. » Alors, cet ange, il bouge très rapidement, il vole par le milieu du ciel, et il a un message, il a cet évangile éternel. Cela prouve, encore une fois, que pendant ces temps de tribulation, il y a un évangile. Non pas pour ceux qui ont écouté, qui ont entendu l'évangile de la grâce, mais il y aura un évangile. Et cet évangile est appelé l'évangile éternel. Il y a un évangile du royaume, il y a un évangile de la grâce, et il y a ici l'évangile éternel. Qu'est-ce que c'est? Le verset suivant nous le dit. « Craignez Dieu et donnez-lui gloire. » On pourrait dire que c'est le niveau le plus basique de l'évangile, c'est de reconnaître qu'il y a un Dieu, il est en dessus de moi, moi je dois m'incliner devant lui, je dois lui rendre hommage. Et ça c'est vrai dans toutes les époques, dans toutes les dispensations, et c'est encore vrai dans cette période de tribulation. Et il y aura beaucoup de fruits. Cet évangile éternel sera répandu rapidement sur toute la terre et il y aura beaucoup qui l'accepteront. Alors, la fin de ce chapitre 14 nous montre, on pourrait dire, nous annonce quelques détails qui concernent les voies de Dieu sur la terre. Tout d'abord, il mentionne la chute de Babylone, puis le jugement final de ceux qui rendent hommage à la bête. Aussi, il annonce le bonheur et le repos définitif pour ceux qui meurent dans le Seigneur. Et finalement, il parle de la moisson du Fils de l'homme, alors du jugement qu'il va exécuter. Dans le chapitre 15, excusez que je dois bouger rapidement. Chapitre 15, « Et je vis dans le ciel
un autre ange grand et merveilleux, 7 anges ayant 7 plaies, les dernières, car en elles le courroux de Dieu est consommé. Alors, nous nous approchons maintenant de la dernière phase des jugements. Les 7 plaies nous parlent des 7 coupes, alors la dernière de ces 3 séries. Et ce verset nous montre que cette série est quelque chose qui arrive tout à la fin de cette année. Pourquoi? Parce qu'il dit que dans ces dernières plaies, le courroux de Dieu est accompli. Alors après cela, il n'y a plus de jugement, c'est la fin des jugements sur la terre. Je ne parle pas du jugement éternel maintenant, je parle de ce qui se passe sur la terre. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient remporté la victoire sur la bête et son image et sur le nombre de son nom, se tenant debout sur la mer de verre, ayant des armes de Dieu. Très beau de voir, encore une fois, les vainqueurs ou les martyrs ici qui sont tués par la bête romaine, encore une fois décrits comme des vainqueurs, décrits comme dans la présence de Dieu. Il y a un mer de verre, alors non plus besoin de se laver, il n'y a pas l'eau, il y a un état fixe maintenant. Et il chante le cantique de Moïse. Encore une fois, le caractère juif, ils chantent le cantique de Moïse. Ils disent « Grandes et merveilleuses sont tes œuvres, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant ». Encore une fois, ces croyants de l'époque de la tribulation, ils connaissent Dieu comme Tout-Puissant. Ils ne l'adressent jamais comme Père ou comme Père de notre Seigneur Jésus-Christ, mais avec ces noms de l'Ancien Testament. Alors, nous arrivons maintenant à cette 3e série de jugements dans le chapitre 7, dans le chapitre 16, les 7 coupes du courroux de Dieu. Alors, sans entrer dans les détails, on voit que ces coupes sont versées sur la terre et dans une succession très rapide, ces jugements sont exécutés et ces jugements amènent à la chute de Babylone. Alors c'est le dernier grand sujet sur lequel je dois aborder quant à la tribulation. Parce que les chapitres qui suivent, 17 et 18, nous parlent de ce Babylone. Et il y a une question de ce que c'est. Qu'est-ce qui est indiqué par ce nom Babylone? Est-ce que cela a quelque chose à faire avec le Babylone littéraire sur la terre, ou est-ce que c'est autre chose? Alors, il y a déjà la réponse ici. Qu'est-ce que c'est Babylone? C'est le christianisme, la fausse épouse. Et si on lit le chapitre 17, on voit que là, il y a un système qui est appelé Babylone, qui est et un pouvoir religieux et un pouvoir économique. Babylone, d'ailleurs, est à l'origine de l'idolâtrie. Et les traits de Babylone, aussi à l'origine de l'idée de l'union des hommes, d'être fort dans l'union. Et ces traits se retrouvent dans ce Babylone ici. Et on trouve une description frappante dans le chapitre 17 de ce système. L'idolâtrie, la violence, la persécution des croyants, des choses qui ont malheureusement caractérisé le système, pas la chrétienté, mais disons, pas la vérité chrétienne, mais le système chrétien. Peut-être je devrais dire la fausse
chrétienté. C'est meilleur, hein? Ouais. Alors, sans pouvoir lire maintenant les détails du chapitre 17, on trouve dans le chapitre 18 de l'Apocalypse le jugement final de ce système Babylone. Après ces choses, je vis un autre ange descendant du ciel, ayant un grand pouvoir, et la terre fut illuminée de sa gloire. Et il cria avec une forte voix, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue la demeure des démons, le repère de tout esprit immonde, le repère de tout oiseau immonde et exécrable. Car toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa fornication. Les rois de la terre ont commis fornication avec elle, et les marchands de la terre sont devenus riches par la puissance de son luxe. Alors, ici, même dans la description du jugement sur Babylone, se retrouvent ces traits que je viens de mentionner. Il y a sur un côté un système religieux, il y a l'idolâtrie, il y a aussi un système qui est lié avec le monde, avec les grands du monde, les rois, et il y a en même temps un système qui a un pouvoir économique absolument énorme. Et j'ouïs une autre voix venant du ciel disant « Sortez du milieu d'elle, mon peuple ». Alors, ce système, la chrétienté professante, qui s'est établie comme système sur la terre, mais au lieu d'appartenir à Christ, a essayé de régner sur la terre, ce système va maintenant être jugé, mais avant cela, Dieu fait cet appel. Il dit « Sortez du milieu d'elle ». Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que c'est un principe général qui s'applique aussi à notre époque. S'il y a des systèmes qui sont contraires aux pensées de Dieu, qu'est-ce que Dieu exige de nous? Est-ce qu'il exige de nous de changer le caractère du système? Non. Et heureusement, hein, parce que comment on ferait de changer le caractère des grands systèmes établis sur la terre, les systèmes ecclésiastiques, etc. Mais qu'est-ce qu'il dit? Le premier principe pour l'ensemble des croyants, c'est s'il y a du mal, le mal est mis dehors. Mais si ce n'est plus possible parce que le système est mauvais, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « sortez du milieu d'elle ». Alors c'est un principe général. Dieu a appelé Abraham de son environnement et Dieu appelle des gens aujourd'hui en dehors du monde pour appartenir à lui. Et aussi cela se rapporte aux questions ecclésiastiques. S'il y a un système ecclésiastique où le mal n'est pas jugé, ce que Dieu nous demande, c'est de sortir du milieu d'eux. Alors, on n'a pas le temps maintenant, mais si on lit le reste du chapitre, on voit plus clairement encore le pouvoir économique, on voit la lamentation des marchands, on voit que, en principe, c'est la destruction totale de la civilisation connue. Aujourd'hui, on disait qu'en un jour, on aurait toutes les catastrophes économiques imaginables, une hyperinflation, une baisse totale de tous les prix des enchères, de la bourse. Les relations économiques seront détruites complètement. On ne peut rien acheter, rien vendre. Tout est détruit et les gens, en fait, veulent mourir. Tout pilote, quiconque navigue vers quelque lieu, les matelots
ceux qui sont occupés sur la mer, alors les commerçants se tenaient de loin et voyant la fumée de son embrasement, ils s'écrièrent disant « Quelle ville est semblable à la grande ville ?» Alors, je lis seulement ce verset pour vous donner le goût de cette lamentation de tous les gens commerciaux qui regardent de loin la destruction de Babylone. Sur l'autre côté, nous lisons « Au ciel, réjouis-toi sur elle, et vous, les saints et les apôtres et les prophètes, car Dieu a jugé votre cause en tirant vengeance d'elle. » Nous venons de parler de cela cet après-midi. La question d'une prière de revanche et pourquoi c'est acceptable pour ces croyants, ici, cela est repris, cela est mentionné encore une fois, que Dieu a en fait exécuté ce jugement et en faisant cela, il a vengé ceux qui étaient fidèles. Et un ange puissant leva une pierre comme une grande meule et la jeta dans la mer, disant « Ainsi sera jetée avec violence Babylone, la grande ville, et elle ne sera plus trouvée. » Alors, ce n'est pas une catastrophe et après on reprend la vie normale, on se remet, mais c'est une catastrophe, c'est un jugement final. C'est comme une grande pierre qui est mise dans la mer et qui n'est plus jamais vue. C'était la partie sombre, noire, solennelle de l'Apocalypse, chapitres 6 à 18, des jugements qui nous impressionnent avec de la solennité des jugements de Dieu. Après cela, ou en même temps, nous nous rendons compte que ces jugements, en fait, préparent le chemin pour le règne de Christ. En fait, c'est un autre point très pratique. Peut-être vous rencontrez des amis, des croyants aujourd'hui, qui disent « Notre tâche comme chrétiens aujourd'hui sur la terre, c'est de préparer le chemin pour le Seigneur, qu'il puisse venir régner. » Alors, le monde s'améliore de plus en plus. Ils prennent la parabole de Matthieu 13 en disant que le levain qui fait lever toute la pâte, c'est notre message, c'est l'évangile qui va se répandre et qui sera accepté partout. Et quand ça s'est fait, finalement c'est merveilleux, Christ peut venir, il peut régner. Nous avons préparé la terre pour Christ. Alors, je recommande la lecture de l'Apocalypse à tous qui ont cet avis. La terre est préparée pour le règne de Christ, non pas par l'Évangile, mais par les jugements. Notre tâche, c'est bien de répandre l'Évangile, et c'est heureux, c'est le message de la grâce, mais ce n'est pas ce qui prépare la terre pour le règne du Christ. Alors, nous arrivons maintenant, après avoir de l'Église dans le ciel et de les tribulations qui auront lieu sur la terre, nous arrivons maintenant au chapitre 19 qui nous parle sur un côté des noces d'argent, des noces de l'agneau, et sur l'autre côté nous parle de 4 heures c'est long, et sur l'autre côté qui parle de l'apparition de Christ mais en gloire. Alors, non pas l'enlèvement dont nous avons parlé avant, mais de la venue en gloire. L'apparition en gloire. Quand on commence la lecture du chapitre 19, on est d'abord
frappé par un grand contraste. Les premiers versets parlent du jugement sur Babylone, et après cela, nous trouvons les noces de l'agneau et nous trouvons l'apparition en gloire. Alors, verset 1. Après ces choses, jouit comme une grande voix d'une foule nombreuse dans le ciel, disant « Alléluia ». Le salut et la gloire et la puissance de notre Dieu. Car ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée. Et les 24 anciens et les 4 animaux tombèrent sur leurs faces et rendirent hommage à Dieu, qui était assis sur le trône, disant « Amen, Alléluia ». Et une voix sortit du trône en disant « Louez notre Dieu, vous, tous ses esclaves, et vous qui craignez petits et grands. » Nous avons déjà trouvé plusieurs raisons ou causes d'adoration dans le chapitre 4, la création, dans le chapitre 5, l'agneau, qu'il pouvait prendre le livre, etc. Ici, nous avons une autre raison pour l'adoration. Dans le premier verset, au deuxième verset, « Car ses jugements sont véritables et justes. Il a jugé la grande prostituée. » Il y a deux choses là. Premièrement, ces jugements sont justes. Ces jugements démontrent aussi que Dieu est juste, que Dieu accomplit ce qu'il a promis. Deuxièmement, il a jugé la grande prostituée, alors la fausse chrétienté, qui est mise en contraste avec l'épouse vraie de Christ. Encore une fois, les jugements préparent le chemin pour le royaume de Christ en gloire, mais aussi la fausse épouse, si on veut, la prostituée, doit être enlevée d'abord pour faire place à la vraie épouse d'apparaître ensemble avec l'époux. Ce qui nous occupera, c'est cette apparition de Christ avec les siens. Mais cela est possible parce que d'abord, ce qui prétendait d'être l'Église a été mis de côté. Alors pour cela, les anciens adorent et louent Dieu. Sur l'autre côté, le côté positif, et jouit comme une voix d'une foule nombreuse, et comme une voix de grandes eaux, et comme une voix de fort tonnerre, disant « Alléluia, car le Seigneur notre Dieu, le Tout-Puissant, est entré dans son règne. » Maintenant, c'est un peu l'écho du chapitre 11, verset 18, où on a déjà la louange, parce que le royaume est établi maintenant. Maintenant, nous avons vu les caractères, les personnages, dans la deuxième partie qui décrit la tribulation. Et il y a encore une fois cette exclamation « Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu, le Tout-Puissant, est entré dans son règne. » Finalement, il y aura un gouvernement juste, il y aura un gouvernement en paix. Il y aura encore des événements qui doivent avoir lieu, mais c'est déjà célébré ici comme accompli. Autre raison pour l'adoration et pour la joie, car les noces de l'agneau sont venues et sa femme s'est préparée. Souvent, nous voyons l'Église comme corps de Christ, souvent comme maison de Dieu, mais l'Église est aussi l'épouse de Christ. Ici, nous avons l'événement de leur union, si on veut, le mariage de l'agneau. Et cet événement doit avoir lieu avant l'apparition publique du Seigneur. Si le Seigneur veut se manifester, il veut se manifester avec son épouse.
C'est l'accomplissement, si on veut, de Genèse 1 et 2, où Dieu a dit à l'homme, tu régneras sur toute la création, mais ce serait avec Ève. Et maintenant, Christ viendra pour régner sur le monde, mais il vient avec l'Église. Et sa femme s'est préparée. Et il lui a été donné d'être vêtue de fin lin, éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les justices des saints. Avant d'apparaître, avant même les noces de l'agneau, la femme est accordée le privilège de se préparer. Cette préparation fait qu'elle apparaît dans cette robe de fin lin blanc, ou blanche. Blanc. En fait, en tout cas, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie les justices ou les actes justes de l'épouse. Alors, quel est cet événement? De quoi cela nous parle? Cela nous parle sans doute du tribunal de Christ, où nous serons manifestés, selon 2 Corinthiens 5. Ce n'est pas un tribunal pour nous juger, mais un tribunal où nous serons manifestés. Sur un côté, c'est très solennel de penser que le Seigneur revisitera tous les jours de ma vie pour les regarder ensemble avec moi. Et cette pensée nous amène à vivre dans la responsabilité devant lui. Sur l'autre côté, c'est très, très encourageant et c'est quelque chose de merveilleux. Pourquoi? Imaginez-vous que dans ma vie, il y a peut-être un jour où j'ai pensé « j'ai fait un grand service, c'était merveilleux et c'était rien ». Et un autre jour, je pensais « c'était rien, je l'ai même oublié ». Et j'ai fait quelque chose que le Seigneur a apprécié. Alors, s'il n'y a pas ce moment du tribunal de Christ, moi, j'aurais une autre idée de la pensée du Seigneur. Mais quand nous serons manifestés ce jour-là, le Seigneur nous donne de regarder notre vie avec ses yeux. Et pour cela, nous pouvons avoir une communion parfaite avec lui, même sur notre vie. Sans cet événement, il y aurait une distance, parce qu'il y a une perception différente. Alors, c'est quelque chose de très beau. Mais ce qui est montré ici, c'est que lors de ce jugement, disons, ce tribunal de Christ, quelque chose est mis en évidence. Et c'est appelé ici les justices des saints. Alors, tout ce que vous avez fait pour le Seigneur dans votre vie deviendra visible, sera rendu visible à cette époque. C'est très beau. Cela constituera une partie de cette robe, le fin lin. Bienheureux ceux qui sont conviés au banquet des noces de l'agneau. Encore une fois, il y a d'autres groupes aussi dans le ciel. L'Église est l'épouse, mais il y a aussi les invités, les conviés. Alors, il y a les saints de l'Ancien Testament, par exemple, qui sont passés par la mort et qui seront là. Et maintenant, le chemin est ouvert, le moment vient où le Seigneur peut apparaître. Et je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc, et celui qui est assis au-dessus, qui est assis dessus, appelé fidèle et véritable. Et il juge et combat en justice. Et ses yeux sont une flamme de feu, et sur sa tête il a plusieurs diadèmes. Il porte un nom écrit que nul ne connaît que lui seul. Et il est vêtu d'un vêtement teint dans le sang, et son nom s'appelle la parole de Dieu.
et des armées qui sont dans le ciel le suivent, sur des chevaux blancs, vêtus de fin lin blanc et pur. Une épée aiguë à 2 tranchants sort de sa bouche, afin qu'il en frappe les nations. Il a sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Alors, c'est le moment remarquable, le moment très beau, le moment, je ne dois pas dire le moment que nous attendons. Donc, premièrement, nous attendons l'enlèvement, mais aussi un moment que nous aimons beaucoup, comme Paul le dit dans 2 Timothée 2, le moment de l'apparition de Christ. Pourquoi ? Parce que pendant toute notre vie, nous avons suivi un Seigneur rejeté. Et ici, le moment vient où il vient en gloire, où il est reconnu pour ce qu'il est. Alors, il doit venir en jugement sur un monde qu'il a rejeté. Et ici, il dit, il porte plusieurs diadèmes. Il est le vrai souverain. Nous avons vu déjà les 7 diadèmes du dragon, les 10 diadèmes de la bête romaine, mais le Seigneur porte plusieurs diadèmes. Il est le vrai roi, le roi des rois. Il a aussi un vêtement qui est teint dans le sang. Alors cela indique qu'il est venu pour juger. Et il est suivi par les armées qui sont dans le ciel. Les armées célestes, ils viennent avec lui. Comment c'est possible ? Paul explique cela dans 1 Thessaloniciens 4, parce qu'ils sont d'abord enlevés pour être dans le ciel avec lui. Après, on a Apocalypse 4 et 5, et maintenant, ils reviennent avec lui. Il y a 2000 ans, il est venu en miséricorde, en grâce. Ici, il vient en puissance et dignité. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, il juge ceux qui ont rejeté sa grâce. Et je vis la bête, et les rois de la terre, et leurs armées, assemblés pour livrer combat à celui qui était assis sur le cheval et son armée. Et la bête fut prise, et le faux prophète qui était avec elle, qui avait fait devant elle des miracles, par lesquels il avait séduit ceux qui recevaient la marque de la bête et ceux qui rendaient hommage à son image. Ils furent tous deux jetés vifs dans l'étang de feu, embrasés par le soufre. Et le reste fut tué par l'épée de celui qui était assis sur le cheval, laquelle sortait de sa bouche. Et tous les oiseaux furent rassasiés de leur chair. Alors, ce que nous trouvons ici, c'est, je dirais, la folie totale. On essaye de combattre Christ quand il vient et apparaît en puissance. La bête, nous avons vu, c'est le souverain romain. Le faux prophète, c'est l'Antichrist. Et ce qui nous frappe, c'est que les deux sont maintenant jugés. L'enfer, l'étang de feu, est préparé pour Satan et pour ses anges, mais les deux premières personnes qui arrivent sont ses conducteurs, le chef romain et l'Antichrist. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ils étaient jetés vifs dans l'étang de feu. Le feu, c'est le jugement, le tourment. L'étang, ça veut dire c'est un environnement confiné, disons limité, sans aucun moyen d'échapper. Et vif, ça veut dire ils sont conscients. Ils ont une expérience consciente de ce tourment. On voit que c'est Christ qui exécute ce jugement. Il dit ici, le reste fut tué par l'épée de celui qui était assis sur le cheval.
Un peu avant, on a vu que ses vêtements étaient teints dans le sang, mais on ne lit pas cela des vêtements de celui qui lui suivent. Ils avaient seulement des vêtements blancs. Alors ils sont associés à lui, mais le jugement est exécuté par Christ, non pas par ceux qui lui suivent. Et cela ouvre le chemin pour le millénium, pour le règne. En fait, c'est une grande partie de l'Ancien Testament qui s'occupe dans beaucoup de détails de cette époque. Ici, nous avons un chapitre là-dessus. On a encore, 20 minutes? Alors, dans le chapitre 20, le royaume de Milan. Et je vis un ange descendant du ciel, ayant la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Et il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Et le jeta dans l'abîme et l'enferma, il mit un sceau sur lui, et je vis des trônes. Et maintenant, il y a 3 groupes. Ils étaient assis dessus, et le jugement leur fut donné, et les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu. Et troisièmement, ceux qui n'avaient pas rendu hommage à la bête, ni à son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Au chapitre 12, nous avions vu que Satan avait été précipité du ciel. Ici, nous pourrions rappeler un peu les phases différentes de son jugement. On pourrait dire que déjà dans le désert, il a été lié par le Seigneur, qui lui a dit « il est écrit ». Puis il a été vaincu à la croix, où le Seigneur a brisé la tête du serpent. Apocalypse 12, il a été précipité des cieux. Ici, il est mis dans l'abîme et enferme derrière lui. Il est lié pour 1000 ans. Et après, il y a le jugement final. Il est jeté dans l'étang de feu. Quand il parle de 1000 ans, et je crois qu'on trouve l'expression 6 fois dans ce chapitre, et seulement dans ce chapitre, l'Écriture ne nous parle pas autrement de la durée du millénium dans d'autres passages. Mais je suis convaincu que c'est littéralement, aussi littéralement que les 3 ans et demi, les 42 mois, les 1260 jours. La règle simple, c'est que s'il n'y a pas de raison pour une interprétation symbolique, il faut d'abord prendre les informations dans un sens littéral. Pendant cette époque, Satan est lié. Il ne peut pas séduire les gens qui habitent sur la terre. Christ va régner en paix et en justice, quelque chose que le monde n'a jamais vu jusqu'à aujourd'hui. Mais Christ va partager son règne avec d'autres. Et c'est pour cela qu'on voit des trônes ici, pluriel. C'est très beau de penser que le Seigneur ne nous a pas seulement sauvés, ce n'est pas seulement qu'il veut nous avoir dans sa présence pour l'éternité, mais il veut encore que nous régnions avec lui. Alors, il y a les 3 groupes. Il y a d'abord les saints célestes, peut-être ceux que nous avons déjà vus dans les chapitres 4 et 5. Puis, il y a les martyrs de la première moitié du temps des tribulations. Vous vous souvenez du chapitre 6, verset 9, les âmes en dessous de l'autel. Et troisièmement, nous avons les martyrs de la dernière partie. Pourquoi ? Parce qu'il parle ici de ceux qui n'ont pas rendu hommage à la bête
chapitre 13. Alors, pour tous ces croyants, le Seigneur dit, ils sont à moi, ils sont sauvés pour l'éternité et je veux qu'ils partagent mon règne. Et ils vécurent et régnèrent avec Christ 1000 ans. Le reste des morts ne vécut pas jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est ici la première résurrection. Bienheureux et saint celui qui a part à la première résurrection. Sur eux, la seconde mort n'a point de pouvoir, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et du Christ, et ils régneront avec lui 1000 ans. Très important de comprendre, il n'y a pas une résurrection générale. Cela n'existe pas. Il y a la première résurrection et il y a une résurrection après le millénium. Et ces deux résurrections sont séparées par une époque de 1000 ans. Pour être très très clair que ces deux résurrections sont très différentes. Le Seigneur Jésus en parle aussi, sans mentionner l'intervalle, dans Jean 5, une résurrection à la vie et une résurrection à la mort. Alors, qu'est-ce que c'est la première résurrection? Ce n'est pas un événement qui a lieu en un moment, mais il y a plusieurs phases. La première phase, c'est Christ. Il est la prémisse, il est ressuscité après 3 jours. Deuxièmement, lors de l'enlèvement, nous avons vu tous ceux qui sont à Christ, qui se sont endormis, seront ressuscités. Troisièmement, on a les 2 témoins au chapitre 11 qui étaient morts, mais qui étaient vivifiés et enlevés au ciel. Et quatrièmement, on a les martyrs au début du royaume, quand le Seigneur apparaît, au début des 1000 ans. Alors, il y a des intervalles entre ces événements, mais moralement, c'est la même chose. Tout cela fait partie de la première résurrection, la résurrection à la vie. Alors, la mort signifie séparation. La mort ne signifie pas la fin, mais séparation. La première mort, c'est la séparation de l'âme du corps. La deuxième mort dont il parle ici, c'est la séparation de l'homme de Dieu. Alors c'est quelque chose de terrible que pour l'éternité, ces personnes seront séparées de la présence de Dieu. Mais si sur eux, ceux qui ont part à la première résurrection, cette seconde mort n'a point de pouvoir. Ils seront sacrificateurs de Dieu et du Christ. Ils auront une occupation bénie dans l'éternité d'apporter la louange à Dieu. Après le millénium, il y a encore un événement qui d'abord nous semble un peu étrange, un peu difficile à comprendre. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera délié de sa prison et il sortira pour égarer les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, pour les assembler pour le combat. Eux dont le combat est comme le sable de la mer. Ils montèrent sur la largeur de la terre, ils environnèrent le camp des saints, de la cité bien-aimée, et du feu descendit du ciel de la part de Dieu et les dévora. Alors, Satan était lié 1000 ans. Christ a régné 1000 ans avec les siens. Merveilleux. Il va rendre le royaume à Dieu. L'éternité va commencer.
Pourquoi il y a encore une révolte? Pourquoi Satan est encore une fois délié? Je crois qu'il y a cette raison-ci pour montrer que l'homme, la chair, ne s'améliore pas, même pas par 1000 ans de règne juste. Vous voyez, beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont cette idée que le mal dans le monde, c'est parce que les hommes n'ont pas eu la bonne éducation. Il faut une autre éducation. Il faut les cultiver. Il faut améliorer la chair, quoi. Ils n'utilisent pas ces mots, mais c'est l'idée. Et Dieu nous dit, on ne peut pas cultiver la chair. Et même si les circonstances sont favorables, même si les circonstances sont idéales, et même si cela dure 1000 ans, on permet à Satan de tenter les hommes une seconde et c'est terminé. Il trouvera des gens qui le suivent et qui sont d'accord d'attaquer la Sainte Cité, c'est-à-dire Jérusalem. Pourquoi? C'est toujours la même chose. Satan veut toujours attaquer Dieu, il veut attaquer Christ, il ne peut pas arriver au ciel, alors qu'est-ce qu'il fait? Il attaque la centrale terrestre de son royaume. Alors, les hommes suivent Satan, il y a cette dernière révolte contre Dieu, et Dieu répond avec du feu le jugement. Le diable qui les avait égarés fut jeté dans les temps de feu. Maintenant, c'est la phase finale du jugement sur Satan. Où sont la bête et le faux prophète? Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Le jugement définitif sur Satan, et nous voyons ici, comme dans d'autres passages, il y a une condamnation éternelle. Ce n'est pas destruction, mais un tourment conscient, tourmenté jour et nuit. Maintenant, nous trouvons le grand trône blanc et celui qui était assis dessus ce trône, de devant la face duquel la terre s'enfuit et le ciel, il ne fut pas trouvé de lieu pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, se tenant devant le trône, et des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, qui est celui de la vie. Et les morts furent jugés d'après les choses qui étaient écrites dans les livres, selon leurs œuvres. Le grand trône blanc, c'est un endroit, un lieu terrible. C'est le jugement final après le millénium. Et ceux qui apparaissent devant ce trône sont tous condamnés. Ce sont tous des incrédules. Ils sont ressuscités, mais ils sont encore désignés comme morts. Il dit « Je vis les morts, les grands et les petits ». Alors, il y a une résurrection, oui, mais moralement, ils sont encore morts. Maintenant, les livres sont ouverts, cela veut dire Dieu n'oublie aucune action. Le livre de la vie, ici avec les noms des rachetés. Premièrement, les morts seront jugés selon leurs œuvres, c'est-à-dire à cause des péchés. Mais ils sont aussi jugés parce qu'ils ne sont pas inscrits dans le livre de la vie, c'est-à-dire ils n'ont pas accepté Christ. Alors, pour les gens qui arrivent, qui paraissent devant ce grand trône blanc, il y a deux raisons pour lesquelles ils sont condamnés. Une raison positive, si on veut, leurs œuvres, leurs actes dans leur vie étaient mauvaises. Elles sont écrites dans ces livres et ils sont condamnés à cause de cela. Deuxième raison, leurs noms ne sont pas écrits dans le livre de la vie. C'est-à-dire, ils n'ont jamais accepté le Seigneur Jésus comme leur sauveur. Et notre souhait très fort, c'est qu'il n'y a personne dans cette salle
qui devra apparaître devant ce grand trône. Alors, ce trône, ce grand trône blanc, on peut dire, se trouve au seuil, si on veut, à l'éternité, un peu entre le temps et l'éternité. C'est la dernière chose qui arrivera sur cette terre. Et après cela, nous avons un passage merveilleux qui nous occupe de l'état éternel. Et peut-être on termine avec cela. Et je dois laisser le reste, qui est une rétrospective sur le millénium, pour vos études privées. Alors, Apocalypse 21, verset 1. « Et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés, et la mer n'est plus. Et je vis la sainte cité, Nouvelle Jérusalem, descendant du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une épouse, ornée pour son mari. Et j'ouïs une grande voix venant du ciel disant, « Voici, l'habitation de Dieu est avec les hommes. Et il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, leur Dieu. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni peine, ni première chose, car les premières choses sont passées. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Il me dit, « Écris, car les choses sont certaines et véritables. » Il me dit, « C'est fait. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai, moi, gratuitement, de la fontaine de l'eau de vie. » Cela m'a frappé plusieurs fois que l'Écriture parle sur beaucoup de pages du millénium, mais il y a très très peu de passages et des passages très courts sur l'éternité. Il y a 7 versets ici. Il y a pas beaucoup d'autres versets. Il y a Pierre qui parle de la justice qui habite dans l'état éternel, qui est établi. Il y a Paul qui dit dans Éphésiens 3, gloire à Dieu dans l'assemblée, dans l'éternité. Il y a quelques petits passages, mais pas beaucoup. Ici, c'est le passage le plus détaillé, si on veut, sur l'éternité, sur l'état éternel. En plus, le passage parle beaucoup dans des termes négatifs, parce que nous ne sommes pas capables d'entrer dans le côté positif, sauf par la comparaison avec ce que nous connaissons. Nous connaissons des larmes, et là, il n'y a pas de larmes. Alors, ces contrastes sont utilisés pour nous donner une idée de ce que ce sera. Mais la première chose que nous apprenons, c'est « Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre ». Il est important de comprendre que Dieu ne jette pas l'ancienne terre et les anciens cieux et commence quelque chose de tout nouveau, mais d'abord, il atteint son but avec la première création, que Christ règne et il partage son règne. Maintenant, le chemin est ouvert pour cette nouvelle création. Moralement, nous faisons partie déjà de la nouvelle création. 2 Corinthiens 5, celui qui est en Christ est une nouvelle création. Mais ici, la nouvelle création prend la place de l'ancienne création. Un nouveau ciel, une nouvelle terre. Premier ciel, première terre n'était plus. Il n'y a plus la mer. La mer bouge toujours. Il n'est jamais calme. Mais maintenant, on est arrivé au repos éternel.
Et je vis la sainte cité, Nouvelle Jérusalem, descendant du ciel d'auprès de Dieu. C'est quoi cette cité? Si on continue de lire, préparée comme une épouse ornée pour son mari, c'est clair, hein, c'est l'Église. L'Église présentée d'un côté comme cité, alors centre d'administration de Christ, et dans le millénium et dans l'éternité, une administration de bénédiction. Sur l'autre côté, présentée comme l'épouse, alors celle qui aime et qui est aimée par Christ. Et j'ouïs une grande voix venant du ciel disant « Voici l'habitation de Dieu qui est avec les hommes. » Alors, qui est cette habitation? Il y a seulement 2 groupes maintenant. Il n'y a plus Israël, il n'y a plus les nations, il n'y a plus ces distinctions. Il y a juste 2 groupes. Il y a l'habitation de Dieu et les hommes. Alors, qui est qui maintenant? Quand il dit « Voici l'habitation de Dieu », cela explique ce que Jean vient de voir. Il voit la cité qui est comparée à l'épouse, alors il voit l'assemblée, il entend la voix, et la voix dit « Voici l'habitation de Dieu ». Alors les 2 sont liés. Alors c'est l'Église qui est présentée comme habitation de Dieu. Et c'est très beau. Vous vous souvenez, vous imaginez ce nouveau ciel, cette nouvelle terre, il y a les hommes sur la terre, mais qui est le plus proche de Dieu? C'est son habitation. C'est là où il habite. C'est là où il y a sa proximité. Et dans toute l'éternité, ce passage nous dit, les croyants de l'Église sont ceux qui sont le plus proches de Dieu. Et il habitera avec eux. La bénédiction de sa présence continue. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux leur Dieu. Israël était le peuple terrestre, ce lien avait été rompu. Ils seront reçus encore une fois comme son peuple, mais ici, c'est dans l'état éternel, les croyants sont son peuple, ils le connaissent comme leur Dieu personnel. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Il ne dit pas seulement que personne ne pleurera plus dans le ciel, mais il dit que même les larmes sont enlevées. Alors, si un enfant crie, par exemple, des fois, il crie, c'est un cri virulent, ils viennent, ils sont réconfortés, ils s'arrêtent de crier, mais il y a encore les larmes. Alors on essuie les larmes. C'est un peu le souvenir des souffrances. Alors ce n'est pas seulement qu'il n'y a plus la souffrance, mais même le souvenir des souffrances est enlevé. La mort ne sera plus, ni deuil, ni peine. Des fois, je me demande si on se réjouit assez de ce qui est devant nous. Ce temps de bénédiction complète et sans limite. Et celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles ». Nous avons déjà vu un nouveau ciel, une nouvelle terre. Maintenant, il dit « Je fais toutes choses nouvelles ». Et il me dit « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables ». Si on lit ce passage, jusqu'ici, on dirait peut-être « Mais ça, c'est trop beau, c'est trop merveilleux. Cela ne peut pas être vrai ». Et c'est pour cela que nous avons cette confirmation spéciale et supplémentaire écrite, parce que les choses sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait. C'est très beau, cette petite expression, c'est fait, c'est accompli. On pourrait dire que c'est l'écho de la croix, Jean 19, où le Seigneur a dit, c'est accompli. Il a accompli tout ce qui était nécessaire pour notre salut.
Il a accompli tout ce qui était nécessaire pour glorifier Dieu, mais il a aussi accompli tout ce qui était nécessaire pour nous amener à cet état éternel de bénédiction et de joie. Moi, je suis l'alpha et l'oméga. Alors, la révélation de Dieu, le commencement et la fin. Et ce passage se termine avec le verset « À celui qui a soif, je donnerai, moi, gratuitement, de la fontaine de l'eau de vie. » Il y a la présentation de cet avenir heureux, bienheureux. Mais encore une fois, l'appel, s'il y a quelqu'un qui a encore soif, quelqu'un qui n'a pas encore été rassasié, quelqu'un qui ne connaît pas encore le Seigneur, l'offre est encore là. Et c'est gratuit. Il ne faut rien payer, il faut juste venir. Il y a la carte d'invitation pour cet avenir merveilleux qui est décrit dans ce passage. Alors, je termine ici. Pour ceux qui lisent encore le reste du livre, le reste du chapitre et chapitre 22, vous allez trouver là-bas que Dieu parle encore une fois de son assemblée dans le millénium. Et je veux juste donner une idée pourquoi il fait cela. La dernière chose que nous avons vue sur la terre, c'était le grand trône blanc. Et ce serait très dommage de terminer l'histoire de la première création avec la grande révolte après le millénium et puis le grand trône blanc. Alors Dieu dit non, je reviens encore une fois sur l'époque du millénium et je montre encore ce que c'était pour moi le millénium, surtout la partie céleste, la partie de l'assemblée. Il y a un passage merveilleux que je recommande à tous qui nous parle de cette sainte cité, cette épouse. Et après cela, nous avons encore une conclusion du livre, un épilogue, comme on dit, où le Seigneur nous adresse et qui se termine. Je lis seulement les 2 derniers versets pour terminer. Le Seigneur dit 3 fois « Je viens bientôt ». Et maintenant, Apocalypse 22, verset 20. Celui qui rend témoignage de ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen, viens Seigneur. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, avec tous les saints. »